Écoutez, je suis serein, je suis sérieux avec ce que j'enseigne. Dans le surnaturel, l'échec n'existe pas. Je pèse bien mes mots. Je ne suis pas fou, je ne suis pas drogué, je dis des choses que je maîtrise. La Bible elle-même dit, toutes les promesses de l'Éternel sont oui. Vous savez ce qui tue l'homme, c'est quoi? Mélange des choses. L'homme veut expliquer, prêcher, transmettre ce qu'il a fait comme expérience personnelle. C'est ça le problème. Il y a des choses qui existent que vous ne connaissez pas. Ce n'est pas parce que vous ne connaissez pas que ces choses-là n'existent pas. Non, ça existe. Quelqu'un peut dire amen? Amen. La révélation, elle est progressive. Ça, c'est la Bible. Vous allez trouver des choses que Dieu avait dit dans l'ancien temps, il avait interdit ça, et à un autre moment, il autorise. C'est comme ça, c'est normal. Parce qu'il y a une révélation qui évolue. Je vous ai dit que échouer, ce n'est pas dans la pensée de Dieu. Vous avez été créé pour dominer. Vous avez été créé pour vivre la vie de Dieu en vous. Lorsque Dieu a créé l'homme, son objectif, je reviens sur l'image. Si je parle de l'image positive, parce qu'il y a aussi l'image négative. C'est-à-dire, vous avez besoin de la guérison, c'est vrai. Mais comment est-ce que vous demandez cette guérison? Vous devez avoir l'idée, l'image de quelqu'un en bonne santé. Ce qui est dans votre tête, c'est ce que vous allez vivre. Voyez Jacob, il prend les images de branches, il met qui sont marketées, raillées, tout ça, il met dans les abreuvoirs là où les animaux devaient boire de l'eau. Les animaux voient l'eau, voient l'image, voient ce qu'ils voient. Et ces animaux-là vont mettre bas les petits semblables à ce que les animaux ont vu. Nous avons dit que c'est dans le mystère du regard. Ne croyez pas que la Bible elle est terre à terre comme les gens le pensent. Si les messages de la Bible étaient généraux, Jésus ne pouvait pas avoir 3 classes d'auditeurs. Il y avait la foule, il y avait les disciples, et il y avait aussi les 3 là qu'il amenait avec lui quand les choses sont plus restreintes et plus compliquées. Jean, Jacques et qui? Et Pierre. Mais pourquoi il faisait ça? Ça dépendait de la capacité de la compréhension. Jésus avait dit, rien ne vous sera impossible. Moi, je suis disciple de Jésus. Et je crois tout ce qu'il a enseigné. Et je voudrais vous dire que moi, je parle avec Dieu. Je n'ai pas honte de vous le dire. Lorsque la chose me complique, je pose la question. Je dis, Seigneur, explique-moi, je ne comprends rien. Et il m'explique. Dieu m'a dit que ton peuple ne comprend rien. Ils ne prient pas. Ils ne savent même pas prier. Ça, c'est ce que Dieu m'a dit. Et alors, je me suis dit, mais ce n'est pas possible. C'est ainsi que je suis rentré dans la Bible pour comprendre dans la Bible Jésus qui disait à ses disciples que vous n'avez jamais demandé quelque chose à mon nom. Pendant qu'il priait tous les jours. Il dit, mais vous n'avez jamais demandé, vous n'avez jamais prié. C'est ainsi que je vous dis, je vous provoque. Je dis que vous n'avez jamais prié. Qui que vous soyez, ça peut vous choquer, mais c'est la vérité. Parce que le problème d'abord, c'est définir la prière, c'est quoi? Qu'est-ce que vous entendez par prier? La Bible dit, si vous demandez quelque chose selon la volonté de Dieu, croyez que Dieu vous écoute et que vous avez reçu la chose. Et la Bible nous dit encore, si vous demandez quelque chose, croyez que vous l'avez reçu, vous verrez la chose s'accomplir. Ça fait mal. Là où le bas blesse, c'est où? Notre façon de prier. Lorsque l'homme prie, il demande à Dieu quelque chose. Vous avez une image. Vous ne pouvez pas prier même la vie de l'homme normal. Tout ce qu'il fait, il vit selon les images, selon la pensée. Vous êtes dans l'avance toujours avec la pensée. J'obéis à l'esprit qui est déjà dans l'avance. Est-ce qu'on s'entend très bien? Donc l'homme vit avec l'esprit, pas avec le corps. Le corps est traîné. Le corps suit ce que l'esprit a déjà décidé.
Lorsque l'homme prie selon ce que Dieu m'a dit, il ne prie pas selon la vérité. Je crée l'image de la maison. Je crée l'image de la voiture. Vous avez devant vous une image qui est réelle. Dès que vous avez une image, croyez l'image. Si elle est négative, elle est condamnable. Dieu la condamne. Si elle est positive, Dieu l'approuve. Au lieu de prier sur l'image, c'est que vous avez. Parce que l'image est là, l'image vous attend. Vous devez aller dans le sens de ce que vous cherchez. Vous allez voir, la personne va commencer à rentrer dans son problème habituel. Tout le monde le fait. Oh mon Dieu, je suis fatigué à être locataire. Je suis fatigué avec des insultes le matin au soir. Je suis fatigué, ceci. Et c'est fini, il s'arrête là. Il ne fait rien d'autre, rien. Il raconte cette histoire à Dieu qui connaît tout. Tu as besoin de la maison là où tu es, ou bien tu as besoin de ta propre maison. Dans toute cette prière-là, il ne parlera pas de la maison qu'il a dans l'image. Il va raconter les histoires de là où il est en train de souffrir. La Bible dit, ne pensez plus aux événements passés. Aujourd'hui, même si vous êtes malade, vous allez d'abord oublier la maladie là-bas. Nous sommes en avance. Nous vivons dans le monde de l'invisible. Là où le diable ne connaît rien. Là où les sorciers n'ont pas pénétré. Mais ce qui est déjà passé, tout le monde connaît ça. Vous êtes capable d'enlever votre pensée. Vous l'enlevez dans la pauvreté, dans ce qui vous dérange. Et vous l'envoyez dans la richesse. Je t'informe maintenant. Dieu approuve l'image de ta bonne santé. Je le parle en tant que prophète. J'ai dit que Dieu a accepté ton image de la voiture, ton image de ton église, ton image de ton élévation. Parce qu'il dit, vous ne serez jamais la queue, vous serez toujours la tête. Et Dieu a dit que tout ce qui est bon, tout ce qui est correct, tout ce qui mérite l'approbation, soit l'objet de vos pensées. Alors si vous pensez positivement, Dieu est d'accord. Il est d'accord avec votre image. Mais pourquoi ça ne vient pas? C'est parce que lorsque vous priez, vous ne mettez pas cette image en exergue. Vous ne mettez pas l'image en évidence. Vous rentrez dans les choses passées. Vous racontez la pauvreté, vous racontez la maladie. Et après, oh Dieu ne nous écoute pas. Il va vous écouter comment? Est-ce que vous priez vraiment? Vous ne priez pas. Vous racontez des histoires. Vous racontez votre vie. Et en français, on dit, si vous avez raconté une histoire, on dit, nous prenons acte. Nous avons compris, merci.